Dans les années 90, le Cambodge sort dévasté de 20 ans de guerre. Un système de santé détruit, 10 000 médecins massacrés par les Khmers rouges. Face au désastre, des médecins français créent l'OFCP, l'Organisation franco-cambodgienne de pneumologie, pour apporter leur aide aux pays très touchés par les maladies respiratoires. 15 ans plus tard, nous les avons suivis en mission. 8 h du matin, aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Chef du service de pneumologie à l'hôpital du Mans, le docteur Lebas retourne au Cambodge pour former des pneumologues et apporter du matériel médical. Un engagement vieux de 15 ans qu'il vit toujours avec la même passion. Je me sens toujours un peu fébrile. C'est la 19e mission où on attend beaucoup de choses de nous encore une fois. Cette fois-ci, j'apporte un bronchoscope pédiatrique pour enlever les corps étrangers chez l'enfant. Et là encore, je n'ai qu'une envie, c'est remettre ce matériel à mon ami Cheng, qui est un pédiatre remarquable et qui attend ce matériel avec une grande impatience. 24 heures plus tard, Phnom Penh et ses 2 millions d'habitants. La capitale cambodgienne est toujours en effervescence. François Lebas retrouve le professeur Maillot, chef du service de pneumologie de l'hôpital Tenon, pour un déjeuner avec 2 de leurs anciens élèves, devenus aujourd'hui des pneumologues renommés. Retrouvailles chargées d'émotions et de souvenirs. On a des grands souvenirs avec mes professeurs de m'avoir formé dans cette spécialité. Et maintenant, j'ai l'occasion de participer avec eux dans la formation médicale et j'espère qu'on va pouvoir prendre le relais dans le proche avenir. Pour nous, c'est quand même extraordinaire de voir que maintenant, bien, nos élèves sont vice-directeurs de l'hôpital, chefs du service de pneumopédiatrie, coordinateur médical d'un essai thérapeutique, et on continue avec eux, c'est enthousiasmant. Hein. C'est quelqu'un qui passe des sagesses, des connaissances, des savoir-faire, et je suis très reconnaissant à ça, et continue à me aider. À aider pas seulement personnellement à moi, mais c'est le Cambodge, le système de santé. L'hôpital où le docteur Eaptek Cheng est devenu chef du service de pneumopédiatrie, le voici. Le National Pediatric Hospital, complètement restauré il y a un an grâce à des fonds coréens. François Lebas suit son ancien élève dans sa visite, un service de 60 lits où sont accueillis des enfants souffrant entre autres d'asthme et de tuberculose. Au tout début, on a fait du compagnonnage il y a 15 ans, donc vraiment à outrance, c'est-à-dire qu'on était tout le temps avec nos collègues qui avaient besoin d'apprendre, n'avaient pas les moyens. Et puis, eh bien, au fur et à mesure, le savoir, l'expertise s'est transmise. Et maintenant, pour un certain nombre de jeunes médecins cambodgiens, c'est plutôt eux qui nous emmèneraient en visite pour nous montrer des choses dont on n'a pas l'habitude. Donc c'est Shumipsu. Cet enfant, c'est un enfant qui est admis pour la bronchopneumonie, mais son état à l'arrivée, c'était grave, parce qu'on a trouvé en fait un autre problème, c'est le beriberi cardiaque. Le beriberi est une maladie qui n'existe plus en France. Elle est due à une carence en vitamine B1. Si on ne donne pas de vitamine B1, l'enfant va mourir dans 24 heures. Est-ce qu'il y a un lien entre la bronchopneumonie et le beriberi? Est-ce qu'il y a une fragilisation peut-être? C'est un problème préexistant, oui. Le beriberi cardiaque, mais en plus de problèmes respiratoires, donc ça aggrave son état respiratoire. Donc ce qu'il faut faire, c'est de traiter l'enfant et aussi traiter la mère. Voilà, il faut prendre la vitamine B1. La mère souffre de cette carence et l'a transmise à son enfant en l'allaitant. Au Cambodge, on mange des riz décortiqués. Avant, il n'y avait pas beaucoup de problèmes comme ça, mais maintenant... C'est ça, maintenant depuis que le riz, c'est uniquement le grain de riz, il n'y a plus la vitamine B1 dedans. Voilà, il n'y a plus de sang, avec le manque de régime alimentaire en plus. Oui. Donc, ce qui est responsable des problèmes de carence. Les pneumologues cambodgiens ont été longtemps privés de matériel médical et d'outils de diagnostic. Du coup, comme le docteur Eaptek Cheng, ils ont développé un sens aigu de la médecine clinique. Il est vrai que nous, on a plutôt tendance maintenant, nos plus jeunes collègues, à regarder le patient, ne pas l'examiner et dire tiens, on va demander telle radio, tel scanner, tel IRM, tel examen très sophistiqué, alors qu'ils n'ont pas été regardés l'élément fondamental du diagnostic clinique. Après avoir été formé à la pneumologie par l'OFCP au Cambodge, le docteur Eaptek Cheng est venu en stage en France pendant 4 ans, dont 6 mois dans le service de François Lebas. C'est lui qui lui a appris la fibroscopie pédiatrique, pratiquée uniquement dans les grands hôpitaux en France. Grâce à Cheng qui est venu apprendre en France, il y a une endoscopie bronchique de l'enfant qui se fait à Phnom Penh, comme dans les grands centres nationaux. Et c'est un progrès énorme pour le pays, sûrement.
Un progrès énorme, surtout en matière de diagnostic. Cet enfant de 13 ans souffre d'une maladie respiratoire depuis plusieurs mois. La tuberculose étant très répandue au Cambodge, il a été traité par des antituberculeux sans résultat. Le garçon a été transféré ici car le service est le seul à disposer d'une fibroscopie. Le docteur Yaptek Cheng aspire des sécrétions bronchiques dont l'analyse révélera peut-être le germe qui expliquerait l'état de l'enfant. Si le docteur Lebas prend des photos, c'est autant pour illustrer le travail de son confrère que par fierté pour le chemin parcouru. Oh, très bien, très courageux. Bon, je rentre avec mon bronchoscope. Moment d'émotion pour François Lebas qui a décidé d'offrir son ancien bronchoscope au docteur Yaptek Cheng. Il nous apporte un fibroscope rigide avec des matériels qui nous permettent de faire extraction des corps étrangers chez l'enfant. L'équipe du service a été conviée à découvrir cet appareil indispensable en cas de fausse route chez l'enfant. En France, ce sont les cacahuètes qui sont avalées de travers. Au Cambodge, ce sont les petits os de poulet. Donc c'est le tube que l'on va entrer à travers les cordes vocales, et entrer dans la bronche de l'enfant. Voilà, et on regarde à travers ici. Voilà. Bon, au nom de l'équipe, je tiens à vous remercier beaucoup de m'avoir formé dans le domaine de pneumologie et surtout la bronchoscopie souple et aussi rigide. Et maintenant, vous m'avez apporté des matériels. Ça me permet de mieux travailler encore. Grâce à son travail et à l'aide de l'OFCP, le docteur Yaptek Cheng est devenu le pneumopédiatre de référence du Cambodge et compte parmi les meilleurs spécialistes de tout le sud-est asiatique.